Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon les amis, maintenant que je vais un petit peu mieux, vous souvenez-vous, je vous avais annoncé que j'avais attrapé la variante, etc. Bon, mon état se stabilise, ça va un petit peu mieux, j'ai un petit peu plus la forme, j'ai un petit peu retrouvé ma voix. Donc cette fois-ci et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui nous intéresse un petit peu tous, hein, surtout. Et surtout qui arrive à grands pas, c'est le sujet de l'iPhone 13. En effet, il y a du nouveau, on a des nouvelles informations, on aurait peut-être une date de sortie, des caractéristiques, bref, les dernières rumeurs. On va en parler dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications, comme ça vous ne louperez rien du tout les amis. Bon c'est parti, let's go. A few moments later. En effet, du coup, il y a quelques nouvelles informations. L'iPhone 12 est sorti il y a même pas encore 6 mois et pourtant, il y a déjà pas mal d'informations qui circulent autour du futur iPhone 13. Un iPhone 13 qui sera bien évidemment 5G, ça c'est sûr et certain, avec une 5G qui serait boostée, qui serait améliorée, des nouvelles antennes, nouvelles générations en fait, qui amélioreraient la qualité de la 5G forcément, hein, parce que l'iPhone 12 était arrivé avec les antennes 5G, mais bon, c'est les tout premiers, etc. Donc c'est normal qu'il y ait des améliorations, mais attendez, petite information, comment va s'appeler le futur iPhone 13? Parce qu'on dit iPhone 13, mais pas forcément. Alors en effet, il y a des rumeurs qui pousseraient et qui laisseraient croire que le futur iPhone s'appellerait soit l'iPhone 12S, pour une petite amélioration de l'iPhone 12 ou bien l'iPhone 13. Nous, on va pencher plus sur l'iPhone 13 dans cette vidéo. Je vais plus parler au nom de l'iPhone 13, ça sera plus facile pour se repérer. Mais en effet, ça, la question du prénom, c'est pas encore décisive. Maintenant, on en saura plus petit à petit dans tous les cas. Mais quand l'iPhone 13 va sortir? Eh bien, probablement au 3e trimestre de cette année, tout simplement vers l'automne. Hein, on peut s'attendre à septembre. Alors, bien évidemment, s'il n'y a pas autant de retard, si c'est pas aussi compliqué que ça l'a été l'année dernière par rapport au coronavirus, eh bien oui, l'iPhone 13 pourrait potentiellement arriver courant septembre prochain. Ça, on en saura un peu plus, c'est pareil, au dernier moment. Mais avant toute chose, il y aura bien évidemment la WWDC, la conférence dédiée aux développeurs pour présenter iOS 15 qui se déroulera en juin prochain. Bien évidemment, toute keynote, je vous les diffuserai sur ma chaîne, donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez, activez bien les notifications, c'est très important les amis. Bien, concernant le prix de cet iPhone, eh bien à combien pourrait être estimé le futur iPhone? Alors le futur iPhone, c'est un petit peu comme tous les iPhones quand ils sortent chaque année. Apple en tendance soit à laisser le même prix, ce qui peut être un petit peu rare maintenant, ou bien augmenter le prix. Mais s'il augmente, il augmente pas énormément, même si des fois 50 €, ça peut quand même être pas mal. En effet, on n'a pas d'informations à proprement parler combien va coûter exactement l'iPhone 13 à l'achat, mais une chose est sûre, c'est que je m'attends pas à une forte augmentation. Il y aura potentiellement une augmentation, une hausse du prix, mais elle sera pas immense non plus. Voilà, à part si vraiment ils nous foutent beaucoup de nouvelles technologies, et justement on y arrive à ces nouvelles technologies, parce que à quoi va ressembler? Eh bien Apple va sûrement changer le design, ça voilà, hein, vous savez qu'en général ils gardent un design pendant 2 ans et ensuite ils changent, mais par contre il y aurait sûrement l'encoche Face ID, donc une encoche plus petite et avec l'ajout de Touch ID. Donc là, on retourne sur le prix. Plus un smartphone va être équipé des dernières technologies innovantes, de nouvelles technologies innovantes, plus son coût sera cher. Son coût de production sera cher. Ça veut dire que son prix de vente, lui aussi, pourra augmenter. En fait, ça va dépendre énormément de tous ces critères-là. Je suis désolé, mais si on vous vend un iPhone, l'iPhone 13 par exemple, avec aucune nouvelle technologie, juste plus de puissance, bon, il ne sera pas forcément plus cher parce que il y aura quoi? La nouveauté, ça sera plus de puissance. Le plus de puissance ne sera jamais aussi cher en production que une nouvelle technologie dernier cri. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va dépendre en fait, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que va nous proposer ce futur iPhone. Mais déjà, si on imagine qu'il y aura une encoche plus petite, il y a des recherches qui ont été faites et une technologie qui a été modifiée, améliorée de façon à ce que ce soit plus petit, les capteurs plus petits, etc., etc. Si ensuite on parle du Touch ID et admettons ce Touch ID se retrouve sous l'écran, comme ça a souvent été ressorti donc ces derniers temps, eh bien on peut s'attendre effectivement, c'est une nouvelle technologie, il faut adapter tout ça,
etc., etc. Son coût donc de production peut être beaucoup plus cher, ce n'est plus un simple écran en plus de ça, et donc son prix de vente peut grimper. Voilà, ça va dépendre d'énormément de critères. Là, je vous en ai sorti 2-3, mais c'est en exemple, mais c'est plus compliqué quand même à calculer un prix de vente. Voilà, mais du coup, voilà. Quelles seront du coup les caractéristiques approximativement? On s'attend à du 120 Hz, ça y est, hein, rappelez-vous. L'année dernière, l'iPhone 12, beaucoup de monde avait été déçu, ce n'était pas un 120 Hz. Là, ça pourrait être. Par rapport au port Lightning, eh bien, il le remplace par un port USB-C, comme sur les MacBook, les derniers MacBook M1 par exemple, comme l'iPad Air ou même l'iPad Pro. Mais aussi, pour revenir du coup sur le Touch ID, alors il y avait eu beaucoup d'informations qui disaient que effectivement, on aurait peut-être un Touch ID qui serait directement sous l'écran, mais pas forcément en fait. Il y a plusieurs rumeurs qui tournent autour et c'est peut-être trop futuriste au final, c'est peut-être pas forcément possible d'intégrer du Touch ID sous l'écran, enfin bref, ça va dépendre, mais il y a des rumeurs qui parleraient carrément d'intégrer le Touch ID sur le bouton latéral, comme c'est le cas par exemple pour l'iPad Pro. Bien évidemment, toutes ces rumeurs, c'est à prendre avec des pincettes, ça vous le savez tous, voilà, il faut faire attention à ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on dit, etc. Mais voilà, moi je vous fais un petit topo en gros de qu'est-ce qui ressort le plus et où on en est en fait de ce futur iPhone 13. Ça a l'air d'être quand même une petite bombe parce que il y a un écran amélioré, des capteurs photo qui vont être améliorés avec le scanner LiDAR qui sera pour les catégories d'iPhone Pro, encore une fois, mais il y a aussi pour le coup du coup plus de puissance bien évidemment avec la nouvelle génération de puces qui arrivera également avec iOS 15 qui arrivera également lui aussi. Donc encore une fois on aura Touch ID en plus de Face ID si on en croit les rumeurs. Bref, on aurait vraiment un iPhone qui serait complet et bien évidemment le Lightning sera remplacé donc comme je l'ai dit par de l'USB-C comme c'est le cas par exemple pour le dernier iPad Pro ou le dernier Mac M1 par exemple, etc. Voilà, ça c'est vraiment tout ce qui va ressortir. Bien évidemment, la qualité d'affichage, de luminosité et de rafraîchissement de l'écran forcément sera meilleure, sachant que comme je l'ai dit, on aura sûrement un 120 Hz qui n'est pas négligeable du tout. Voilà à peu près du coup les dernières informations que nous avons concernant ce futur iPhone 13. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez vous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Bon les amis, je pense que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo. En tout cas, merci à ma team d'été qui me soutient, qui me suit depuis tout le temps, qui regarde bien mes vidéos. Merci à vous tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo également. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je compte sur vous, la team d'été. Vous êtes les meilleurs, ne changez rien. Merci à tous ceux qui me soutiennent par rapport à ce que je vous avais annoncé, que j'avais attrapé la variante, etc., etc. Bref, merci à tous. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, c'est très important. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. TikTok, je suis hyper actif, il y a des trucs trop cool, trop marrants, il y a beaucoup de délire et de fun, donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok aussi. Bref, de toute façon, tous mes réseaux sociaux sont dans la description, je compte sur vous, il y a mon TikTok, ainsi que tous les autres. Donc je compte sur vous la team d'été, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et bien évidemment, on se retrouve dans une future vidéo. C'était Dylan Technologies, salut tout le monde, ciao.